Alors, on commence cette actualité de la semaine par le prix des crypto-monnaies. Globalement, on a un Bitcoin qui a plongé en dessous des 28 000, mais qui est pas très loin, hein. On est toujours dans une zone relativement intéressante. On n'est pas redescendu, on n'a pas été revisité les 24 700 $. Bonne ou mauvaise nouvelle, naturellement on est dans une phase où ça donne de l'énergie, hein. Je vous rappelle de là où on vient, on a pris 8 000 € en quelques jours, naturellement ça donne de la liquidité, ça augmente l'intérêt que les gens ont pour les crypto-monnaies, ça augmente le nombre de vues sur les différents contenus, ça augmente les flux des entreprises et ça a même redonné un petit peu d'énergie aux investisseurs qui ici se sont demandé s'ils auraient pas dû vendre et qui ici se sont dit bon globalement j'aurais dû vendre quand c'était monté un peu plus haut. Ça a permis à certains de se repositionner et ça a fait du bien à la plupart du marché. Je vous rappelle quand même, j'ai fait une vidéo dans laquelle un peu particulièrement j'essaye de répondre à la question que je reçois le plus souvent. Faut-il acheter ou faut-il vendre son Bitcoin? Il n'y a pas de réponse magique pour la simple raison que vous êtes tous des investisseurs différents. Le conseil à monsieur A peut être un mauvais conseil pour monsieur B. En attendant, j'explique qu'est-ce qui se passe réellement, pourquoi le Bitcoin monte et pourquoi est-ce que le marché des cryptos prend de la valeur, mais j'explique surtout ce que moi je conseillerais aux plus débutants. Attention, hein, je ne m'adresse pas aux professionnels, je ne vous dis pas si vous devez acheter ou vendre, je vous dis juste en fonction de ce que vous avez vécu et en fonction de ce que vous avez traversé comme phase dans les dernières semaines, si jamais vous deviez peut-être alléger un petit peu votre portefeuille ou prendre une position. En attendant, 5 jours, 90 000 vues, autant vous dire que ça intéresse plus que les vidéos fondamentaux et la vidéo que j'ai pu faire sur l'écosystème Atom, hein. On en reparlera dans 2 ans, j'aurais prévenu. Les amis, on avance, le Crédit Suisse en faillite, on en avait parlé la semaine dernière, hein. UBS lance une opération de sauvetage à 3,25 milliards de dollars et surtout, la Banque Centrale Suisse apporte 100 milliards de liquidités à UBS dans cette opération. Bref, on peut penser que c'est juste une acquisition. La réalité, c'est vu la valorisation de la banque Crédit Suisse quelques mois avant cette opération, on parle réellement d'un sauvetage à la dernière minute, hein. Il n'y a rien de plus à dire. De la même façon, alors un petit peu différemment, mais ce qui s'est passé, c'est que Crédit Suisse avait émis des obligations, de la dette, en gros. Ces obligations ont été balayées totalement, elles ont été supprimées lors de l'acquisition avec UBS. Comme la Deutsche Bank a vraiment beaucoup d'obligations sur le marché, le fait qu'elle aille mal, ça a inquiété beaucoup les investisseurs qui se sont dit on pourrait se retrouver dans une situation où concrètement, ça craint pour la Deutsche Bank. On est une opération de type la Banque Centrale Européenne qui apporte de la liquidité à la Deutsche ou qui apporte la liquidité à la société qui rachèterait la Deutsche. Et au passage, on va wiper, comme c'est une obligation, hein, c'est une dette. Si la société ne peut pas les payer, la dette se pète la gueule, quoi, tout simplement. Et donc, on se retrouve tout bonnement avec les obligations de la Deutsche Bank qui explosent parce que plus personne n'en veut, parce que c'est effrayant. Et les actions de la Deutsche Bank qui fondent naturellement, en espérant que le problème bancaire ne s'accentue pas encore et encore. Mais pour le coup, on a eu un pet aux États-Unis, 2 pets. On en a eu un en Suisse, et là maintenant, on a peut-être un pet en Allemagne. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez vu, mais j'ai tweeté rapidement avant le live un message de Christine Lagarde qui disait qu'il se sentait prêt à apporter de la liquidité, si vous voyez ce que je veux dire. Alors autant dire évidemment que ce n'est pas parce que l'on imprime de la monnaie qu'il y a instantanément de l'inflation. Le calcul de l'inflation est beaucoup plus direct que de calculer la circulating supply d'une monnaie. C'est vrai, mais en gros, si tu brilles trop, tu crées de l'inflation quand même. Bref, il y a de l'impression monétaire, même si c'est de la liquidité et que ce n'est pas pour but de finir dans la poche de tout le monde. Quand on sait qu'ils ont pu la liquidité Silicon Valley Bank et que d'un coup, c'est le gouvernement qui annonce que la monnaie qui va être fournie elle va permettre à tout le monde de retirer. C'est quand même dans les mains des entreprises que se retrouve cette liquidité. Mais bon, enfin bref, quoi qu'il arrive, on fait tourner la planche, même si ça finit pas directement dans la main des consommateurs qui vont, entre guillemets, aller investir partout et qui vont accélérer encore plus le mouvement de dépenses. En tout cas, l'action qui au mois d'octobre avait fait peur et était descendue de 14 $ jusqu'à 7 $, mais qui avait réussi à remonter à 12 $ et quelques, elle vient de retomber à 8 en très peu de temps. Là, on parle de quelques jours, ça s'est fait assez fort. Comme quoi, les crypto-monnaies, c'est volatile. Circle veut s'installer en France avec ses stablecoins USDC, Euroc. Ils l'ont annoncé cette semaine à la Paris Blockchain Week. C'était super d'ailleurs, hein. Le premier jour, il y avait une soirée privée au Louvre. Les gars, j'ai fait mon selfie avec Mona Lisa. On était genre peut-être une dizaine, tu vois, ou une vingtaine devant. À chaque fois que je l'avais vu, on était une grosse équipe. Non, là, c'était vraiment stylé, quoi. Ripple contre la SEC. En gros, pour faire simple, selon le procès, il y a eu une petite avancée. Et dans le procès, ils doivent se priver des services de X et Y personnes. Et notamment, dans ce X et Y personnes, il y avait
c'était une des personnes qui était justement chargée de prouver que des gens avaient acheté du Ripple uniquement pour des raisons spéculatives et non pas pour la technologie qu'il y a derrière, pour faire très très simple. Bref, le Ripple a pris 30% en quelques heures. Je rappelle quand même que c'est peut-être une... voilà, hein, c'est une petite chandelle verte, mais ça ne représente en rien la baisse énorme qu'il y a eu avec le bull run. Et globalement, vous le savez, attention, si ça monte très vite, ça peut redescendre très vite. On le sait, le régulateur américain s'en prend au projet américain en essayant de requalifier l'entièreté des produits Proof of Stake et des produits dans l'ensemble de ce que peuvent proposer la plupart des exchanges aux États-Unis de securities. Bref, j'ai fait une vidéo complète dessus, hein, si ça vous intéresse de comprendre ce qu'il se passe aux États-Unis, sachant qu'il y a eu des petites news et que c'est encore plus chaud que ce qui s'est passé, on va en parler dans quelques minutes. Hein. C'est-à-dire que la SEC a envoyé ce qu'on appelle une Wealth Notice, c'est-à-dire un papier qui dit attention, il se pourrait qu'on vous attaque et qu'on requalifie vos produits de produits securities, donc de produits qui se doivent normalement d'être régulés, tout simplement. Stacking, Coinbase demande des explications à la SEC et reçoit des menaces en retour. En effet, la SEC, la Security Exchange Commission, le régulateur américain, leur a répondu par un Wealth Notice, qui est tout simplement un petit mot qui dit à Coinbase « Coucou, je vous avertis que votre service de stacking pourrait être reconsidéré comme des valeurs mobilières et donc vous avez émis des valeurs mobilières sans être enregistré. » La particularité, c'est que le CEO de Coinbase, que vous voyez affiché dans un tweet là, il a très clairement dit non seulement nous, on ira défendre au tribunal qu'on rien fait de mal. En plus de ça, on a fait plus de 30 rendez-vous avec eux pour essayer de savoir comment annoncer nos produits. Et en plus de ça, et on leur a toujours dit comment est-ce qu'on allait proposer les produits sur le marché. Et même s'ils ne nous ont pas, entre guillemets, donné le feu vert, on leur a toujours dit ce qu'on allait proposer. Ils n'ont jamais été contre nous. Et dans nos conditions générales, comme vous le voyez ici, il y a 2 ans, la SEC a examiné notre activité en détail et a approuvé l'introduction en bourse de Coinbase. Notre S1, ça doit être, je pense, les conditions générales d'utilisation, quelque chose comme ça. Notre S1 expliquait clairement notre processus de listing et comprenait 57 références de stacking. Coinbase exécute un processus rigoureux d'examen des actifs et a rejeté plus de 90% des actifs qui ont été demandés à être listés sur la plateforme. En fait, cet avis Wells fait donc suite à une enquête de l'été 2022, blablabla, blablabla. La réalité, c'est que la SEC, comme je vous l'explique dans la vidéo sur les US, est en train, entre guillemets, de reconsidérer et de requalifier ses services en security, ce qui n'était pas le cas avant. Enfin bref, un sacré bordel, et pour le coup, si les Américains mettent Coinbase dehors, alors que c'est l'un des géants mondial, pour moi, ce sera un message beaucoup plus fort. C'est chaud, mais ça m'étonne des États-Unis parce que c'est quand même rare que les États-Unis mettent un coup de pied au cul à leur champion. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ça peut être une décision politique qui vient de plus haut en mode on sait qu'on va mettre un champion dehors, mais si on peut faire changer les avis des régulateurs dans le monde entier et si on peut mettre la crypto-monnaie dehors, dans l'ensemble, ça peut nous arranger. Vous voyez ce que je veux dire? Do Kwon, les amis, arrêtez, le fondateur de Terra Luna, poursuivi pour fraude par les États-Unis d'Amérique. Ils attaquent tout le monde. Cette fois, c'est confirmé par Interpol. L'homme arrêté hier au Monténégro est bien Do Kwon, le fondateur du projet Terra Luna. À peine a-t-il été appréhendé que déjà les procureurs américains se déchaînent. 8 chefs d'accusation, dont plusieurs pour fraude, ont été ouverts contre l'ex-CEO de Terraform Labs. Ses empreintes digitales l'ont identifié pour de bon. C'est bien Do Kwon. Je suis en train de vous lire le truc. Bref, en tout cas, voilà. Il a été arrêté juste avant un vol pour Dubaï. Ah ouais, d'accord. Non, non, Owen, ne t'inquiète pas, quand il y a un non-respect des règles d'influence par un influenceur francophone qui est à Dubaï, on le sanctionne. En tout cas, Do Kwon, lui, il allait à Dubaï. Hein. En essayant d'utiliser des faux documents au moment du contrôle des passeports. Tu te lèves le matin pour aller prendre l'avion avec un faux passeport, il faut être costaud quand même. Hein. Enfin bref, à voir ce que ça va donner maintenant.